Alors, bonjour mes chers amis, content encore une fois de rentrer chez vous avec la parole de Dieu. Alors, nous allons méditer sur l'évangile de Saint Luc, le chapitre 17, les versets 26 jusqu'au verset 37. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de l'eau qui cherchera à conserver sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. Deux femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, pour méditer cette partie de l'Évangile, nous allons voir ou tenir compte que l'assaut de l'innovation et de la disponibilité des choses et des services personnels nous font sentir autosuffisants parfois et ils nous enlèvent la présence de Dieu dans nos vies. Seulement quand une tragédie nous frappe, nous nous éveillerons de notre sommeil pour voir Dieu au milieu de notre vallée de larmes. Et pourtant, Jésus, à travers l'évangile d'aujourd'hui, du vendredi 15 novembre, nous fait des remarques et à travers ces remarques, il nous invite à être prévoyants, vigilants et attentifs, c'est-à-dire être des personnes ou encore des disciples préparés pour la rencontre de Dieu ou encore le Créateur. Et pour cela, comme disciples, nous ne pouvons pas nous ressembler aux gens qui mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, mais nous devons avoir une vigilance constante
et une préparation qui serve de cachet pour nous qui sommes des disciples de Jésus. 2 hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Essayons de nous demander, est-ce que je suis conscient de ce que je vis? Suis-je vigilant? Suis-je assez éveillé? Est-ce que j'essaie de reconnaître la présence de Dieu dans les situations quotidiennes? Ou est-ce que je suis distrait et un peu dépassé par les choses? Si nous ne nous apercevons pas de sa venue aujourd'hui, nous ne serons pas préparés non plus lorsqu'il viendra à la fin des temps. Alors, vous tous et toutes, mes chers amis, Jésus nous invite encore une fois à être très vigilants, attentifs et préparés pour sa venue. Et nous allons continuer à demander à notre maman du ciel de nous procurer beaucoup de vigilance dans nos vies en disant ensemble, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Je vais vous laisser avec la bénédiction de notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.